Débat que risque le Sénégal? La commission de discipline de la Confédération africaine de football est réunie en ce moment, 9 jours après la victoire des Lions de la Teranga. 1-0 face au Maroc dans une finale complètement folle, pour ne pas dire lunaire et chaotique. Avec nous pour en parler, Romain Molina, bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste football, auteur du livre L'industrie du football. Modiès 3, hashtag 3, troisième volet, donc grosse magouille entre ennemis, c'est chez Exuvie Édition. Hervé Penaud, bonsoir et bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, grand reporter au quotidien sportif français, L'équipe, et on vous voit aussi sur la chaîne L'équipe TV, l'équipe 21, pardon. Et en direct de Dakar, Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. Vous êtes une des figures majeures de la presse sportive sénégalaise. Et en direct de Rabat, la capitale du Maroc, Saïd Hamda, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Squad, le média en ligne de 2M Maroc à destination du jeune public. On commence avec vous, Hervé Penaud, et peut-être avec ce message officiel de la Confédération africaine de football. C'est donc officiel, la commission disciplinaire de la CAF se réunit aujourd'hui pour examiner les incidents survenus lors de cette finale. Rappelons que le Maroc a adressé une plainte. Alors le point précis et névralgique, c'est bien entendu le fait que les joueurs sénégalais aient quitté, certains d'entre eux d'ailleurs, soyons précis, les mots sont importants, ont quitté le terrain, sont rentrés au vestiaire. Au moment du pénalty controversé sifflé après consultation du VAR par l'arbitre congolais. Que risque le Sénégal, Hervé Penaud? Alors là, vous savez, il y a un panel de sanctions qui peut être assez large, mais tant qu'il n'est pas logiquement, qui ne doit pas logiquement toucher la FIFA, mais il peut y avoir une demande aussi, est-ce que la FIFA se penche sur les sanctions qui vont être prises. Il y a déjà eu la réaction du patron. Oui, on a vu ça, ce qui n'est jamais très bon signe. Mais les juristes de la FIFA en tant que tels ne sont pas dans la logique en fait, d'une poursuite des événements qui sont passés avec la CAF. En principe, ils n'interviennent pas d'ailleurs, Hervé. Ah non, mais là aujourd'hui, c'est la CAF qui décide. Alors après, qu'est-ce qu'ils vont demander? Il y a pas mal d'options qui sont sur la table, évidemment. Alors vous savez, il y a les textes de la CAF et puis il y a l'utilisation des textes de la CAF. Donc on ne sait jamais complètement comment ça se passe à l'intérieur de toutes ces commissions. Mais ce qui est certain, c'est que l'entraîneur peut se retrouver en grosse difficulté pour avoir demandé à ses joueurs de sortir. Papio, le sélectionneur du Sénégal, plus des joueurs, évidemment. Alors ce qu'on espère, c'est que s'il y a sanction, il faut que les sanctions touchent tout le monde. On avait vu par exemple le joueur marocain Saïbari qui a empêché, qui essayait de récupérer la serviette d'un joueur du Sénégal. Ce qu'il va falloir, c'est que ce soit des sanctions, mais prises avec honnêteté pour tout le monde. Voilà, mais ça peut aller loin. On peut avoir des grosses sanctions, notamment sur Papio. Alors, est-ce qu'elles peuvent être étendues à la FIFA? Logiquement non, mais il y a une possibilité que. Donc, et il y a la Coupe du Monde, premier match France-Sénégal au mois de juin prochain. Ce sera aux États-Unis, le match France-Sénégal aux États-Unis. À Dakar, Abdoulaye Thiam, est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous êtes confiant? Bon, tout est relatif. Ça dépend de la position à laquelle on se situe. Je pense que quand même ici, il y a une certaine sérénité qui se dégage compte tenu des images qui ont fait le tour du monde. Je partage bien sûr l'avis de Hervé. Il y aura forcément des sanctions, mais ce ne sera pas des sanctions unilatérales parce qu'il y avait des fautes de part et d'autre. Mais si on écoute bien sûr l'argumentaire de Pape Thiaw, pour la première fois, il a parlé, et c'est la dernière fois d'ailleurs qu'il a parlé, il a déclaré à qui voulait l'entendre qu'il n'a jamais dit à son équipe de ne pas jouer, mais qu'il voulait tout simplement défendre ses joueurs parce qu'il y avait tellement de corps étrangers sur l'air de jeu. Il avait déjà parlé, Pape Thiaw, pour s'excuser, Abdoulaye Thiam. Mais pour vous, ce serait quoi? Pour vous, ce serait quoi la pire sanction? Pour vous, ce serait une défaite sur tapis vert? Non, mais ça, c'est pas possible. Je ne le crois pas, je ne le pense pas. C'est en tout cas extrêmement grave pour le football africain. La seule sanction, à mon avis, compte tenu des jurisprudences que tout le monde connaît ici, c'est peut-être empêcher à Pape Thiaw d'être sur le banc pendant une période bien déterminée. Et l'autre sanction à laquelle je crois que tout le monde peut s'attendre, c'est une sanction pécuniaire, c'est-à-dire à l'endroit de la Fédération sénégalaise de football. Pour le reste, c'est des joueurs de part et d'autre. Hervé a parlé tout à l'heure de Saïbari, mais il ne faut pas non plus occulter que Achraf Hakimi, capitaine de l'équipe nationale du Maroc, ballon d'or africain, a quand même pris cette serviette-là qu'il a jetée derrière les bancs. Et paradoxalement, il a été désigné le joueur fair play de ce tournoi. Je crois quand même qu'à ce niveau-là, on s'attend à des sanctions de part et d'autre, mais pas seulement que pour les joueurs de l'équipe nationale marocaine ou de l'équipe nationale sénégalaise. Allez, direction Rabat maintenant au Maroc avec vous, Saïd Hamda, je le rappelle, journaliste à Squad. Saïd, une réaction, qu'est-ce que vous attendez, vous,
du rendu de cette commission de discipline de la CAF? Pour ma part, j'attends des sanctions exemplaires. À Casablanca, pardon. Saïd, vous êtes à Casablanca, pardon. Oui, je suis à Casablanca, Voilà. effectivement. Non, je disais simplement, pour moi, il faut des sanctions exemplaires pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas créer de jurisprudence par rapport à l'incident qui s'est passé. Il ne faut pas créer de précédent, que ce soit contre le Maroc, parce que je suis marocain, mais que ce soit contre une autre équipe. J'aurais eu absolument le même discours. Vous savez, un entraîneur qui prend la décision de demander à ses joueurs de sortir, c'est complètement irresponsable et c'est quasiment du jamais vu dans l'histoire du football. Donc ça, ce sont des comportements qu'on ne peut pas laisser passer, qu'on ne peut pas laisser tolérer. J'espère que la CAF aura le courage d'appliquer à la lettre le règlement, puisque c'est vrai qu'il y aura une pression autour de la décision. Notamment mettre le tapis vert contre le Sénégal, c'est une décision qui sera extrêmement forte. Mais vous êtes pour ça, que la CAF aura le courage. C'est une sanction que vous appelez de vos voeux, ça, la défaite du Sénégal sur tapis vert? Moi, je veux que le règlement soit appliqué, tout simplement. C'est-à-dire que, pour être très clair, je n'ai pas envie que le Maroc gagne cette CAN administrativement. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. C'est pas du tout l'objectif. Et je pense qu'au Maroc, personne n'est dans cette ambition-là. Par contre, moi, je veux que le règlement soit appliqué. On n'a jamais vu des équipes comme ça sortir du terrain, que ce soit quelques joueurs ou que ce soit la totalité des joueurs. Vous savez, moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que cette histoire de serviette, bien sûr que le Maroc sera sanctionné à la hauteur, entre guillemets, du méfait pour les serviettes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le débat est centré autour des serviettes, alors que ce qui s'est passé côté Sénégal avec les débordements des supporters, les agressions, il faut savoir qu'il y a 15 stadiers qui ont fini à l'hôpital, dont un qui a fini en état grave. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on minimise tout ça pour une histoire de... Je ne vais pas dire anecdotique, mais presque. Bien sûr que le Maroc sera sanctionné pour cette histoire de serviette, et il faut qu'elle le soit en termes d'équité. Mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'on ne parle pas du sujet principal. Restez avec nous, Saïd Hamda. C'est ce que Pape Thiaw a créé par rapport à... Voilà. Ouais, et on se souvient que Sadio Mané, d'ailleurs, avait très tôt appelé, lui, justement, les joueurs sénégalais à revenir. Alors, justement, Romain Molina, on va essayer, vous connaissez bien le football, de voir avec vous ce qu'il en est. Je poserai la question à Hervé Penaud. Il y a deux versions qui s'affrontent. Il y a celles qui disent l'arbitre est allé jusqu'au bout du match, les Sénégalais ont marqué, il y a bien eu le coup de sifflet final. Donc, de toute façon, l'infraction n'est pas caractérisée, celle du retour au vestiaire de certains joueurs des Lions de la Teranga. D'autres disent non, c'est pas parce qu'il a sifflé à la fin. Le fait d'avoir quitté la pelouse et de rentrer au vestiaire ce soir-là à Rabat, eh bien, l'infraction est caractérisée ce soir-là. Qu'en est-il, selon vous? Je pense que Hervé a tout résumé, c'est-à-dire qu'il y a les textes de la CAF et ensuite il y a l'interprétation des textes de la CAF. Et on sait que ça peut changer selon aussi certaines influences politiques. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même eu ces derniers jours une passe d'armes diplomatique, dans le bon sens du terme, avec de nouveaux accords entre le Maroc et le Sénégal. Donc on a une volonté quand même d'apaiser les tensions au niveau politique. Est-ce que ça va jouer également Sonko, le Premier ministre, hier au Maroc, Romain? Donc ça veut peut-être aussi dire que voilà, on a une volonté d'apaiser, mais moi j'aimerais signaler un autre point. Déjà au niveau de l'arbitre, est-ce que ce dernier va être suspendu ou pas? Pour ne peut-être pas avoir appliqué le règlement à la lettre, ça c'est une autre question. Et l'autre point qu'on n'a pas souligné, c'est que l'Algérie avait aussi pris une sanction notamment financière pour les débordements de ses supporters. Donc on attend notamment que la fédération sénégalaise soit âprement sanctionnée à ce sujet-là. Mais j'aimerais juste rajouter une chose, outre le règlement, c'est que moi j'ai eu souvenir que lors du dernier Tchad, le Kenya avait été sanctionné pour des manquements et des dysfonctionnements liés à l'organisation. Qu'en est-il? Est-ce que le Maroc... Exactement. Est-ce que le Maroc va également être sanctionné pour les dysfonctionnements et les problèmes, on va dire, sécuritaires qu'il y a eu? C'est aussi une question en termes financiers. En tous les cas, on sait que vous appelez tous de vos voix à une équité. Hervé Penaud, tiens d'ailleurs juste l'arbitre, parce que j'ai presque envie de dire, il en a pris plein la figure. Difficile d'arbitrer dans telles conditions. L'arbitrage a été critiqué. Il a fait ce qu'il a pu dans des conditions compliquées. Il a semblé par moments dépassé. Quel est votre sentiment, vous? D'ailleurs, en France, il y a régulièrement, on l'a vu encore une fois avec le directeur sportif de Lille, je crois, qui a été suspendu. Il y a toujours, dans tous les pays du monde, dans toutes les compétitions, un débat sur l'arbitrage. Est-ce qu'il y a véritablement un problème d'arbitrage? D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Rappelons qu'il y a un but refusé au Sénégal juste avant. Mais là encore, c'est pas un but refusé. Pardonnez-moi, Hervé, c'est pas un but refusé puisque l'arbitre signale une faute sur Achraf Hakimi avant même que le but du Sénégal soit marqué. Donc c'est compliqué. Donc son erreur, elle est là en fait. Mais honnêtement, pour lui, pour l'arbitre, c'était inarbitrable. Il y avait une telle tension sur ce match-là, puisque déjà, tout le monde se disait, mais le Maroc, de toute façon, sera avantagé. Après, ça crée quand même un climat de tension assez incroyable. Ouais. L'arbitre, il fait une erreur majeure, qui est de ne pas laisser se dérouler cette action, donc de siffler avant qu'il y ait le but du Sénégal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que vous avez le penalty, après, via le VAR,
ben, les Sénégalais ont eu l'impression, finalement, il s'est passé ce qu'on pensait qu'il allait se passer, c'est-à-dire qu'on allait être volé. Donc ça crée un état de tension assez incroyable autour du match, mais avant le match. Moi, finalement, ces débordements, ils n'ont pas eu lieu au moment du match, ils ont eu lieu la veille et l'avant-veille et les jours précédents. Donc c'est-à-dire et ben avec tout ce sentiment qu'il y avait une surpuissance du Maroc. Alors on peut en discuter, hein, effectivement, Fawzi Lekja, qui est un poids lourd de la CAF et qui a vraiment un avis qui compte, c'est le moins qu'on puisse dire. Le président de la fédération, marocaine. Ouais, royale marocaine. Et après, chaque match avait été, si vous voulez, jugé ou scruté avec l'œil des gens qui disaient le Maroc a été avantagé contre le Cameroun, a été avantagé. Alors j'avais discuté avec des autorités camerounaises. J'aurais dit oui, effectivement, il y a peut-être un pénalty sur Mbeumo à la fin, mais il y a aussi un pénalty sur El Zouli, par exemple, qui n'est pas sifflé. Donc c'est-à-dire qu'on voit un peu ce qu'on a envie de voir. Donc dans ces conditions-là, arbitrer, c'était de la folie, d'autant plus que le directeur des arbitres, qui était Noumandiez Doué, qui était un Ivoirien, avait été viré parce que lors de la finale de la CAN féminine, il y a eu 2 pénaltys possiblement oubliés pour le Maroc. Ouais. Donc tout ça, sans le directeur des arbitres, ça a créé une tension, un état de tension et une mauvaise gestion notamment du VAR et une mauvaise gestion aussi des arbitres liée à un manque de management. Alors on va aller au Maroc après, mais peut-être d'abord Dakar, puisque ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas entendu, Abdoulaye Thiam. Alors on le rappelle, c'est vrai qu'on est dans le sport, on n'est pas dans la politique, mais tout de même, il faut apaiser aussi les choses. Romain Molina en parlait. L'amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions. Voilà ce qu'a déclaré le Araba, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, reçu par son homologue marocain, le Premier ministre Aziz Akhanouch. Abdoulaye Thiam, c'est vrai quand même, je vous le dis, le Sénégal, beaucoup disent que c'était l'équipe la plus séduisante, qu'elle méritait de gagner. On ne vous a pas entendu tout de même. Est-ce que, alors j'aime pas beaucoup l'expression, est-ce que vous condamnez, parce qu'on n'est pas ici dans un tribunal, dans les médias, mais est-ce que vous avez été affecté quand même par le fait que le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw demande à ses joueurs de rentrer, alors que justement Sadio Mané, lui, très vite, a eu un comportement très, très sportif, et digne, et il a voulu batailler, et d'ailleurs, la suite lui a plutôt donné raison. Oui, j'ai eu cette position-là. Je dois avoir quand même l'honnêteté de le dire avant que Pape Thiaw ne se prononce. Après avoir fait sa déclaration, je peux aussi comprendre qu'effectivement, en étant sur ce jour-là, là, dans les gradins, qu'il y avait effectivement énormément d'éléments étrangers. Mais j'aimerais aussi revenir sur ce que Hervé vient de dire. Mais le match, il est devenu inarbitrable à partir de quel moment? À partir de quel moment le match est devenu inarbitrable? C'est au moment où il a refusé ou bien sifflé une occasion avant même qu'elle n'arrive à terme. C'est quand il y a eu ce corner qui a été tiré et qu'Abdoulaye Seck allait prendre la balle de la tête, Achraf Hakimi lui a barré la route. Tout le monde dit qu'il n'y avait pas faute. C'est à partir de ce moment-là que le match est devenu inarbitrable. Parce que la suite, il faut revenir sur le process, ce n'est pas sur le penalty. Et après, il y a eu un corner qui a été exécuté. Avant le corner encore, il y avait un hors-jeu de but. Il y avait un hors-jeu que l'arbitre n'a pas encore signalé. Donc, dans tous les cas de figure-là, vous pouvez mettre plusieurs pièces au puzzle, mais l'arbitre central est complètement passé à côté de cette rencontre-là. Direction aussi, oui, rapidement, avant d'aller à Rabat, à Casablanca, la diplomatie, la présence du Premier ministre Ousmane Sonko, ce déplacement était bien antérieur à l'événement. Mais il prend un tout autre relief, on est bien d'accord, mais évidemment, il prend une toute autre dimension et une symbolique différente. Mais vous faites bien de le rappeler. Casablanca, Saïd Hamda est toujours avec nous, journaliste. Saïd, j'aimerais vous entendre, vous aussi, sur le bilan de cette CAN. C'est vrai que le Maroc va co-organiser la Coupe du Monde en 2030 avec les pays ibériques, Espagne et Portugal. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de frustration au Maroc en se disant on a tout fait pour que ce se passe bien? Je parle vraiment là des amoureux du football, aussi des instances, même si je comprends bien qu'il y a des polémiques, il y a la polémique de l'arbitrage. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment tout de même d'injustice et de frustration, alors qu'effectivement il y a quand même eu beaucoup de bons côtés? Hervé Penaud en plateau acquiesce sur l'organisation. Il y a quand même eu, le Maroc a montré qu'il pouvait organiser cette compétition. Non, aucun sentiment de frustration parce que au Maroc, tout le monde sait que la CAN, c'est très très bien organisé. C'était l'une des, si ce n'est la meilleure CAN de l'histoire. On l'a même vu, explosion des revenus de plus de 90%. Netflix va même faire une série sur la CAN. Il n'y a jamais eu autant de partenaires commerciaux sur cette CAN-là. Je pense qu'en termes de sécurité, à part le match avec l'Algérie et le Nigeria où il y a eu des petits incidents et la finale, il n'y a quand même pas eu d'incident majeur. Au contraire, tout s'est déroulé dans des conditions optimales. Donc non, il n'y a aucun sentiment de frustration à ce niveau-là. Je pense que le Maroc a prouvé qu'ils étaient capables d'organiser une très grande Coupe du Monde et une très grande CAN aussi, puisque d'ailleurs, avec les investissements faits par le Royaume, 80% des infrastructures nécessaires
à l'organisation d'une Coupe du Monde ont déjà été réalisés. Donc le Maroc même en avance par rapport à l'agenda. Alors ça, on a fait le bilan avec le... Merci Saïda, on a fait le bilan avec le ministre marocain en charge du secteur et de l'économie. Il nous reste une minute. Romain Molina, on ne vous a pas beaucoup entendu. Juste en une minute, pour sortir de l'Afrique et pour reprendre votre livre, est-ce que le football mondial, qui est le sport le plus populaire au monde, est-ce que le foot n'a pas un problème? On parle aujourd'hui de la Confédération africaine de football, mais il y a eu des affaires aussi en Europe, il y a l'affaire aussi au sein de la FIFA. Gianni Infantino lui-même est parfois controversé. Quel est le problème dans le ballon rond? Pourquoi il ne tourne pas rond? Bah, le problème, c'est qu'on a une politisation de plus en plus galopante, qui est notamment voulue par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui va directement rencontrer les chefs d'État en oubliant même les présidents de fédération. Et donc, en fait, on accepte certains lobbying, certaines influences, et surtout, on ferme les yeux quand ça gagne. Donc, quand ça gagne, tout va bien aller, etc. Et on va toujours chercher le complot aussi de partout. Et Hervé a dit quelque chose de très intéressant, je voudrais revenir là-dessus, c'est que le patron de l'arbitrage, qui est donc dégagé après la CAN féminine cet été, il est notamment dégagé sous pression du président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekja. Et le problème, c'est que ça va se créer quand même beaucoup de soucis en interne, parce qu'après, ça va donner la place à tous les fantasmes. S'il y en a qui vont dire, mais regardez, si c'est ça, mais comment... Alors que non, ce n'est pas le cas non plus. Et je terminerai là-dessus tout simplement que le véritable problème, c'est que derrière un patriotisme exacerbé pour beaucoup, il y a surtout les intérêts personnels de ses dirigeants. Et la FIFA sait comment tenir certains présidents. Et c'est notamment le cas en Afrique, parce qu'on a une CAF qui, je rappelle, depuis le 15 octobre, est dirigée par un secrétaire général qui n'a pas le droit, qui a passé la limite d'âge. Donc comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de débordement et de dysfonctionnement quand la CAF est dirigée par quelqu'un qui n'a plus le droit d'exercer depuis le 15 octobre dernier? Merci beaucoup à tous les quatre, Hervé Penaud en plateau et en direct, Romain Molina, à Dakar, Abdoulaye Thiam et à Casablanca, Saïd Hamda. Je rappelle donc Squad, média en ligne de 2M Maroc et Abdoulaye, président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir permis d'y voir un peu plus clair sur les règles parfois compliquées. En tout cas, voilà, il y a la lettre, comme on dit, il y a l'esprit. Merci beaucoup.